Ça tourne. Bonjour à tous, je vais essayer de faire ce tuto 3 le plus court possible. Savoir-être. D'abord avec les accompagnatrices. N'oubliez jamais que contrairement à vous, les accompagnateurs et accompagnatrices jouent leur morceau, le morceau que vous travaillez quand vous passez des concours. Ils l'ont joué, pour ma part, par exemple, j'ai joué avec à peu près 3000 musiciens dans ma vie. Vous avez joué avec combien de pianistes différents? Un, deux, au mieux 10 pianistes différents. Donc cela veut dire que la personne qui est en face de vous, quand vous passez des concours, un accompagnateur professionnel digne de ce nom, a une expérience, il en a entendu et vu de toutes les couleurs. Donc c'est pas la peine de venir en disant des choses très précises, ben moi je veux ça, 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 etc. Faites confiance au professionnalisme. Ça c'est le premier point. Donc pas la peine d'aller dans les détails. Vous donnez votre tempo, métronomique et puis le tempo que vous avez bien enregistré, mentalisé à l'avance. Et puis, vous jouez votre morceau. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, c'est comme ça que j'aime. Et après, si vraiment je suis surprise, moi, en écoutant d'une chose que vous faites qui est inhabituelle, à ce moment-là, vous revenez vers la personne et vous dites, ah ben oui, vous avez vu, là, vraiment, je fais un... Voilà. Ou si vraiment vous faites quelque chose, mais qui est complètement, mais pas du tout ordinaire, à ce moment-là, vous le dites. Mais dites-vous que toutes les versions que vous allez faire, on les a déjà entendues, même celles que vous croyez originales. Premier point. Deuxième point, quand vous allez dans un concours, vous devez systématiquement vous enquérir de la question du règlement de l'accompagnateur. Parce que c'est une question de respect pour ne pas avoir à lui demander ou pas ça, mais ne pas avoir à se retrouver en porte-à-faux et jouer celui qui dit rien, qui oblige l'accompagnateur à demander à être payé. Ça, c'est une abomination, je peux vous dire, de notre côté. Donc, vous vous renseignez avant, savoir si à quoi vous avez droit, combien faut-il payer l'accompagnateur, et puis, si c'est pas prévu qu'il y a un flou, vous demandez avant au téléphone si vous devez payer l'accompagnateur. C'est une question de savoir-vivre. Et nous, on préfère. Bon, ça c'est à propos des accompagnateurs. N'oubliez pas une chose, les accompagnateurs font le lien entre le jury, les profs, parfois même on écoute, on assiste aux délibérations, et quelquefois on nous demande notre avis. Donc, on nous demande notre avis, non pas par rapport évidemment à ce que vous avez joué, mais surtout à votre comportement. Est-ce que vous avez été sympa ou est-ce que vous avez été chiant, que vous avez appelé 50 coups de fil ou que vous avez changé de programme au dernier moment sans vous excuser ou que vous n'êtes pas très poli. Parce que tout ça, ça va compter, surtout si vous voulez rentrer dans un concours par exemple pour un orchestre. Dites-vous bien que tous les gens qui vont par exemple en finale sont très forts. Après, la différence, c'est sur le comportemental. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, je viens autre chose. Votre comportement en cours ou avec les accompagnateurs. Il n'y a rien de plus horripilant, de plus énergivore, de plus stérile que de se justifier. Vous passez beaucoup de temps, pour certains, à dire quand un professeur vous fait une remarque, tu as joué ça trop fort. Ah oui, mais c'est parce que gna gna. On s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout de vous, mais on le sait tout ça. Se justifier, c'est une manière de dire j'ai été prise en faute, alors je m'excuse. Mais vous êtes là pour ça. Donc ça, c'est du temps de perdu. Si vous avez des questions à poser à votre professeur sur quelque chose de précis, faites-le. Si vous ne comprenez pas la consigne, faites-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec un professeur, ne le dites pas, ça ne sert à rien. Ou par exemple, quand vous êtes dans une masterclass, sauf si vous y êtes invité. Pourquoi? Parce que de toute façon, si vous êtes un jour dans un orchestre et que vous avez votre version à vous, vous imaginez bien que de toute façon, vous allez avoir 50 chefs différents et il va vous demander à chaque fois 50 versions différentes et vous n'aurez pas votre mot à dire. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec, ou si on vous donne une indication antagoniste avec votre professeur ou votre accompagnateur, au contraire, c'est très bien, testez votre souplesse, faites ce qu'on vous demande. C'est uniquement dans le cadre où vous n'avez pas compris la consigne, où là, effectivement, vous pouvez poser la question. Ou dans le cadre de votre travail, vous dites j'ai une difficulté là-dessus, je n'y arrive pas, que puis-je faire?
Mais se justifier ou dire « Ah oui, mais pourtant ça se fait là », ça c'est horripilant. D'accord? Et dites-vous bien que de toute façon, après sur scène, c'est vous qui, avec les informations que vous avez reçues, de masterclass, de stage, de votre prof, de votre accompagnateur, vous ferez vous-même, vous vous approprierez l'information. Voilà. Et dernière chose, dans le métier, quand vous allez être dans le métier, rien ne se dit devant vous, mais tout se fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous dira jamais pourquoi on vous réemploie pas. Jamais. Devant vous. Peut-être vous l'apprendrez et par quelqu'un d'autre. On va vous forger une réputation. Moi, il y a des gens qu'on n'engage plus, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont ingérables, ils arrivent en retard, il faut toujours être très ponctuel. Ça rassure, voire même arriver en avance dans une production. Il ne faut pas négliger les petites productions, ça c'est une horreur. Il faut être professionnel, et même si c'est un petit truc qui vous paraît petit truc, petite production, on arrive, on est professionnel. Être professionnel, c'est pas un état, c'est une façon d'être. C'est une façon de se dire, comme un artisan, à chaque fois que j'ai une échéance, j'essaye de le faire sérieusement. Et si je ne peux pas, j'essaye de me dire, bah, mon objectif, j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Ça passe évidemment pour le respect du professeur, le savoir-être, c'est préparer son matériel. Il est inadmissible de ne pas avoir sa photocopie quand on vous l'a demandé une fois, deux fois, trois fois. Ça, ce n'est pas professionnel. Et dans le métier, ça ne passera pas. Il faut toujours avoir un crayon, voire un enregistreur pour que vous puissiez vous enregistrer des masterclass, des cours, des gens qui passent autrement. Et voilà, ça c'est très important. Ne méprisez pas les autres non plus, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que vous. Et n'oubliez pas, quand on est engagé dans ce métier, on ne sait pas toujours pourquoi, mais on ne sait toujours pas pourquoi quand on n'est plus engagé. On suppute, on pense que, mais il y a toujours des raisons derrière qui ne se disent pas forcément, en tout cas devant vous. Voilà, je pense que j'ai été courte. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, alors que je donnais des conseils, quelqu'un qui m'a dit, ah, moi, je ne suis pas là pour vous écouter. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter, j'ai besoin de jouer. Ça a été une grosse claque pour moi. Et je me suis dit, ah, je le laisse à votre méditation. Et il y avait aussi une autre anecdote que je voulais vous dire, mais je l'ai zappée. Donc, oui, ah oui, très important. Un jour, j'ai fait une super séance sur une sonate de Brahms à quelqu'un qui était fort dans une académie. Et à la fin, je lui ai dit, bon, ça t'a aidé ce que je t'ai dit, parce que j'avais besoin d'être rassurée, évidemment, comme tout pédagogue. Et la personne m'a répondu, bah, je ne sais pas si ça m'a aidé, mais ça m'a fait plaisir. Ça aussi, ça m'a fait méditer et je me suis dit, il faut vraiment rester humble. Voilà, j'espère avoir été concise. Et, et, et n'oubliez pas aussi, le savoir-être, c'est aussi avec tous les interlocuteurs, les secrétaires que vous allez avoir au téléphone, il faut toujours être très correct, très respectueux parce que tout se dit après quand il y a les délibérations, je peux vous le dire. Ah, il n'est pas sympa, etc. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Ce sera sans doute sur, bah, ce sera la surprise. Bye bye.